Bienvenue, privilégié. Si vous captiez un seul flash de l'écart immense qui vous sépare du commun, vous couperiez court à vos phrases et fileriez sans un mot, comme la fin d'un film culte. Pas de la prétention, exactitude pure. Car en réalité, la majorité n'est pas larguée face à vous. Elle est noyée. Elle ne vous rate pas. Elle se rabaisse. Quand leur monde tient avec du ruban adhésif et une assurance d'emprunt, votre lucidité agit comme un séisme qu'ils n'ont pas commandé. Plutôt que de lâcher, cette personne voit plus haut que moi, il vous accuse de parler en charade, même pour un simple « calme-toi, j'ai dit ce que j'ai dit ». Fait scientifique, le cerveau repousse tout ce qui l'oblige à muter trop vite. Quand vous débarquez avec vision, épaisseur, vigilance et une âme qui refuse de plier, certains l'esprit bloque. Pas parce que vous avez tort, mais parce que votre vérité tire sur des muscles qu'ils n'ont jamais fait bosser. Le comique ? Les mêmes repiqueront votre parole, la sucre, et la balance en story comme s'ils avaient découvert l'électricité. C'est l'ironie d'être à part, l'univers vous laisse mater les gens jouer les aveugles, puis vous citer comme une révélation maison. Vous, plantez là, ah, mes idées sont virales maintenant. Quand vous êtes sélectionné, estampillé, spirituellement hors norme, ou taillé dans une matière rare, expliquer devient un luxe hors budget. Votre existence file à une vitesse qu'ils ne captent pas. Vos fulgurances plongent dans des abysses où ils ne mettent pas un orteil. Votre ascension dévoile des pages qu'ils n'ont pas tournées. Vous n'êtes pas là pour décrypter. Vous êtes là pour incarner l'instant qui oblige à recalibrer toutes leurs cartes. Pas par dispute. Pas par preuve. Par aura. Par noyau. Par ce frisson muet qui fait chuchoter dès que vous quittez la pièce. Aujourd'hui, on démonte la mécanique de cette vérité. Si vous saisissiez votre écart réel, vous ne gaspilleriez plus une syllabe en justification. Pas par fierté. Pas par ego. Parce que les justifications sont pour les pairs, et vous n'avez jamais partagé leur banc. Si vous mesuriez la rareté de votre angle, vous laisseriez tomber les explications face aux limités. On ne rejette pas vos idées parce qu'elles sont trop denses. Elles débordent des remparts qu'ils ont montés autour de leur ego. Quand quelqu'un a bétonné sa bulle de confort, tout ce qui dépasse sent le danger. Ils ne cherchent pas à saisir. Ils défendent leur peur de grandir. Vous parlez depuis le vécu, la trempe, la lucidité forgée dans le feu. Eux parlent depuis des schémas hérités, jamais remis en cause. Votre lumière brûle leur doudou. Expliquez ? Versez la mer dans un dé à coudre. La friction est inévitable. 2. Si vous repériez les observateurs muets, vous ignoreriez les braillards. Les plus bruyants ne sont jamais les plus lucides. Ce sont les réactifs, les juges express, les critiqueurs en rafale. Votre épaisseur les dépasse. Pendant qu'ils hurlent, d'autres vous scannent en douce. Ils mémorisent. Ils captent la valeur que les autres nient. Votre sang-froid sous pression, vos choix, votre reprise après chute leur enseigne ce que leur vie n'a jamais osé. Vous ne devez rien à ceux qui écoutent pour riposter. Votre parole n'est pas faite pour les débats stériles. 3. Si vous sentiez le poids spirituel de votre aura, vous saisiriez pourquoi certains jouent les incompris. Certains voient clair en vous, mais l'avouer les obligerait à regarder leur propre vide. Votre ancrage, votre silence habité, votre conscience dérange ceux qui misent sur le vacarme et la posture. Ils pressentent leur manque. Alors ils se planquent derrière la confusion. Faire l'aveugle est une armure. Ça protège leur ego, leur fragilité, leur refus de se voir. 4. Si vous lisiez la prophétie cousue dans votre parcours, vous verriez que les explications rapetissent votre route. Votre vie n'est pas un trajet linéaire. Rien de ce que vous avez traversé, appris, lâché n'est hasard. Chaque étape vibre d'un écho plus vaste. Les ruptures n'étaient pas des défaites. C'étaient des redressements. Les absences n'étaient pas des pertes. C'étaient des dégagements. Les attentes n'étaient pas des sanctions. C'étaient des boucliers. Expliquez ça à un esprit 100% rationnel. Il vous collera l'étiquette drama. Certains voient, mais l'admettre les forcerait à bouger leurs pions. Alors ils font semblant. 5. Si vous surpreniez les copieurs en coulisses, votre envie d'expliquer s'évaporerait. Ceux qui font les indifférents sont souvent vos plus fidèles élèves. Ils volent votre phrasé, votre assurance, votre vibe, et revendent votre or comme s'ils l'avaient miné eux-mêmes. Votre vérité devient leur GPS. Votre audace, leur tutoriel. Votre mue, leur mode d'emploi. Sans l'humilité de créditer, ils enterrent la source.
6. Si vous captiez comment vous réveillez leurs cicatrices, vous comprendriez leurs distorsions. La plupart des réactions ne concernent pas vos mots. Elles concernent leurs propres fantômes. Votre franchise, votre netteté font remonter ce qu'ils croyaient enfoui. Vous êtes le miroir qu'ils fuient. Au lieu de « elle me révèle quelque chose », ils balancent « trop intense, trop confus peu, trop arrogant peu ». Expliquer 1000 fois ne sert à rien face à des décennies de plaies ouvertes. 7. Si vous mesuriez la protection spirituelle autour de vous, vous cesseriez de débattre avec les intrus. Certains parlent de vous, spéculent, jugent, mais ne vous effleurent pas. Ils regardent de loin, sans accès à votre centre. Ce n'est pas que vous soyez hermétique. C'est qu'ils n'ont pas le visa spirituel. Vous portez un bouclier invisible. Même quand vous avez ouvert, quelque chose a claqué la porte. Préservation divine. 8. Si vous voyez ce que votre silence révèle, vous le laisseriez parler. Votre mutisme est plus éloquent que vos discours. Dès que vous coupez le robinet, les masques tombent. Le silence est un détecteur. Il flash l'insécurité, débusque la manipulation, expose la jalousie. Les vrais restent posés. Les faibles s'affolent. Arrêtez de protéger les gens de leur propre vérité. Laissez le silence trier. Il ne ment jamais. 9. Si vous aperceviez les bénédictions bloquées par l'attachement, vous lâcheriez les justifications. Détachement pas égal à glaciation. C'est nettoyage d'âme. Chaque explication à un esprit trop petit vous vole de la puissance. Justifier égale chaîne. Ça vous riveter à des versions mortes de vous. Vos bénédictions sont impériales. Elles exigent un espace vierge que les liens toxiques ne supportent pas lâcher. L'air s'éclaircit. La fréquence monte. Ce qui est à vous déboule. 10. Si vous sentiez votre destin effrayer les stagnants, vous cesseriez de mendier leur compréhension. Vous êtes la preuve ambulante que grandir est possible, que les excuses sont facultatives, que rester figé est un choix. Votre montée déshabille leur paresse. Votre avance sert leur immobilité. Vous démolissez leur système juste en marchant. Ils ne haïssent pas votre but. Ils haïssent le miroir que vous tendez. 11. Si vous voyez les portes s'ouvrir à votre seule présence, vous garderiez votre énergie comme un diamant. Votre aura porte une autorité muette. Les lieux se réalignent quand vous passez. Pas besoin de décrypter vos choix. Votre parcours a déjà tatoué la légitimité dans votre peau. Expliquer égale fuite d'énergie. Ça brouille votre signature. Les portes assignées s'ouvrent sans discours, votre être seul est la clé. 12. Si vous captiez comment votre vérité dérange les faux-semblants, vous arrêteriez de les convaincre. Votre réalité met mal à l'aise ceux qui vivent en costume. Vous êtes ce qu'ils jouent. Pendant qu'ils fabriquent la confiance, vous l'êtes. Pendant qu'ils répètent le charisme, vous l'irradiez. Ils ne craignent pas votre excès. Ils craignent de n'avoir rien à faire pour que votre profondeur soit évidente. 13. Si vous réalisiez que des gens supplient l'univers pour la lumière que vous êtes, vous cesseriez de la diluer. Certains prient des années pour un signe, une boussole, et vous arrivez, porteur exact de leur réponse. Vous réordonnez le chaos sans forcer. Vous dévoilez la vérité par vos actes. Vous fonctionnez comme un radar humain. Expliquer réduit votre voltage. Vous compressez votre intuition pour qu'elle rentre dans leur boîte. Vous traduisez l'esprit jusqu'à l'appauvrir. Vous n'êtes pas fait pour être avalé. Vous êtes fait pour secouer. Pas détruire, réveiller. 14. Si vous rencontriez la version de vous libérer des justifications, vous verriez que les explications sont vos dernières menottes. Il y a un vous souverain que vous n'avez pas encore salué. Pas par manque de préparation, mais parce que vous traduisez encore pour des intrus. Chaque justification est un marché avec votre puissance. Chaque défense autorise le doute sur l'indiscutable. Quand vous coupez, bascule. Vous ne tordez plus votre vérité. Vous ne reniez plus votre éclat. Vous ne répétez plus. Et là, métamorphose. Pas tapageuse. Irréfutable. Vous devenez celle qui mène sans forcer, influence sans parler, déplace l'air sans un mot. Le leadership n'est pas un titre. C'est une vibration. Et quand vous cessez d'expliquer, vous y entrez comme chez vous. Au final, tous les malentendus, réactions tordues, envie muette, résistance spirituelle, imitation furtive, attente démesurée pointaient une seule chose. Vous n'avez jamais été calibré pour le niveau où l'on doit s'expliquer. Vous êtes lumière. Vous êtes cap, vous êtes abîme. Vous êtes élévation incarnée.
Quiconque ne vous capte pas n'est pas dans votre orbite. Cette vérité doit vous libérer, pas vous rétrécir. Si ça vous a percuté, abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire qui claque, partagez à l'âme qui en a besoin. Votre soutien propage ce réveil. Marchez dans votre force. Vous l'avez conquise. Que Dieu vous garde.